Les panneaux se couvrent d'affiches multicolores. Les candidats parcourent leur circonscription. La campagne électorale bat son plein. Pour la première fois, Pâté Journal, l'Intransigeant et Radio Cité ont sur ce sujet réalisé en collaboration un triple reportage filmé, imprimé et radiodiffusé. Parcourant la France, 3 reporters vont retrouver les candidats parmi les électeurs. Louise Weiss fait avec courage une campagne symbolique en faveur du vote des femmes. La voici au hall. Vous voulez voter, n'est-ce pas? Oui, madame. Oui, madame. Pourquoi voulez-vous voter? Pour protéger la femme et protéger l'enfant. Merci de nous faire de la propagande. Nous avons plus de charges que les hommes et nous avons plus de droits. Nous avons les droits. Nous avons moins de droits. Nous travaillons. Parfaitement. Vous faites du travail double, même. Oui, parce que moi, j'ai élevé mes deux enfants. Oui, deux enfants dehors. Oui, madame. Oui, madame. Vous n'aviez pas la loi pour vous? Non, parfaitement. Quand on a été chercher mon commission, on a dit que c'était le chef de famille. Et en attendant, c'est moi qui les ai élevés. Il y en avait une de 13 ans, une de 33 mois. Parfaitement, à 5 h du matin, 20 janvier 1920, qui les a mis dehors. Oui, madame, oui, parfait. Chez les marinières de Pontoise. Accompagner chez les marinières pour leur parler des droits de vote. J'ai encore plus de travail que mon mari, je paye les impôts, et quand la journée est finie, il faut encore faire la lessive et la cuisine. À la pouponnière de Courbevoie. De vos conseillères municipales? Mais je pense bien, madame, je voudrais bien que nous ayons des femmes députées. Elles s'occupent beaucoup de nous et de nos enfants, et nos dispensaires et nos écoles. À Saint-Denis, nos 3 reporters sont accueillis par Jacques Doriot, député maire. Vous savez, camarades, que le but essentiel de la campagne que nous menons est de mobiliser les travailleurs de Saint-Denis en faveur du maintien de la paix. Nous avons le devoir de reprendre ce qui a toujours été les idées de la classe ouvrière, le rapprochement des peuples et éviter une nouvelle conflagration européenne. Le but principal de notre campagne, c'est d'assurer la paix dans les foyers. Bravo! À Bordeaux, avec M. Adrien Marquet, député maire. Monsieur le ministre, voulez-vous nous dire quelques mots sur la situation politique en Gironde pour Pâté Journal et pour l'Intransigeant? Avec plaisir. Ce que je peux vous indiquer, c'est que la caractéristique de la campagne électorale 36 est un petit nombre d'auditeurs dans chaque réunion, quel que soit le candidat et le parti qu'il représente, et quand par hasard, pour entendre une vedette, les auditoires sont plus importants, il apparaît que le public est très circonspect. Je comprends d'ailleurs cette réserve, car le suffrage universel a en face de lui des réformistes sans réforme, des révolutionnaires sans révolution et des conservateurs qui ne conservent rien. C'est pourquoi je m'efforce de lui expliquer qu'il doit passer du domaine des mots à celui des actes. J'espère être entendu par lui. Près de Bordeaux, à Bégadan, dans l'arrondissement de l'Espard, M. Mandel vient parler aux viticulteurs. Parler de droits des électeurs, c'est la si vous avez oublié quelques mots comme ça. Mes amis, vous savez que nous allons avoir des élections et que M. Mandel est une fois de plus candidat. Vous savez que je l'ai défendu tant que j'ai pu et que j'ai, avec votre appui, êtes-vous disposé à me le donner toujours? Toujours pareil, monsieur le maire. Nous sommes contents de lire. Pourquoi changer? Tu n'as pas raison. Est-ce que c'est arrivé, simplement? D'accord. Pâté Journal continuera la semaine prochaine cette tournée à travers la France. Ce ne sera pas pour le New York. Poursuivant le triple reportage filmé, imprimé et radiodiffusé, Pâté Journal présente quelques candidats qu'il est allé voir parmi leurs électeurs. Dans le Nord, à Pernan-Artois, M. Paul Tellier, le jeune ministre de l'Agriculture. Vous pourriez nous présenter quelques-uns de vos amis ici? Il m'est très difficile de vous présenter des amis parce que je n'ai ici que des amis. Et si je devais choisir, il me serait extrêmement difficile, évidemment, de dire pourquoi celui-ci ou celui-là l'est davantage ou moins celui-là. Vous avez ici à faire, je suis fort heureux de faire l'éloge des gens de mon pays, puisqu'après tout, c'est encore une manière de faire l'éloge de leurs députés. Dans le Midi, à Marseille, à la recherche de M. Simon Sabiani, député du Grand Port méditerranéen. Pour qui allez-vous voter? Pour Sabiani. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'homme réellement capable de défendre les intérêts déniments de la classe prolétarienne à Marseille. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, M. Sabiani, c'est entendu, oui? Entendu, mais écoutez, pour cette affaire, il faut revenir me voir. Bien, parce que je n'ai pas les éléments nécessaires en ce moment-ci. Bon, c'est entendu, alors je repasserai. Entendu. On s'étonne à Marseille
qu'un nombre aussi considérable d'ouvriers me suivent. Mais si véritablement on avait recherché les causes de la situation qui m'est créée du point de vue politique, on saurait qu'à Marseille, ce sont des ouvriers qui sont à mes côtés. En effet, depuis toujours, je lutte contre le capitalisme. Mais nous pensons qu'il peut y avoir dans la paix et dans l'ordre, avec la confiance, le moyen de donner satisfaction à tout le monde. Et pour ce, il faut en arriver à obtenir une synthèse qui s'impose, c'est-à-dire une entente complète entre patronat et ouvriers, et bien entendu les uns et les autres contrôlés par l'État. Dans l'Est, à Nancy, avec M. Louis Marin. Alors vous croyez à un nouveau succès de Louis Marin? Oh, il me semble. Vous croyez qu'un homme comme ça nous peut sombrer? Ben non, c'est pas possible. Les gens de la Seille, la rive de la Moselle, ce sont des patriotes après tout. Monsieur le ministre, nous n'avons presque pas vu de panneaux électoraux dans Nancy. La campagne électorale est-elle donc si calme? Eh bien, vous n'avez pas vu de panneaux électoraux dans Nancy parce que pour toute la ville, il n'y en a que 23 en tout, et dans ma circonscription, dans la partie de la ville qu'elle comporte, il n'y en a que 7. Et vous êtes satisfait, monsieur le ministre, des premiers résultats de votre campagne? Très satisfait. J'ai retrouvé dans les villages comme dans les bourgs ouvriers, dans la ville, tous les amis qui m'avaient toujours aidé. Notez que pendant 31 ans, ils m'ont renouvelé leur mandat, ce qui n'est pas une chose banale, que c'est d'autant moins banal que pendant ces 31 ans, le monde a vu des bouleversements et des changements de personnel comme il n'en avait jamais vu, et puis que par-dessus le marché, j'ai mon caractère à moi et que j'ai souvent donné beaucoup d'émotions à mes électeurs. À Paris, avec M. Marcel Déat, ministre de l'Air. Tu as été à la réunion de la Plaine hier soir? Oui, ben c'était pas mal. Oh, c'était pas mal, c'était même très bien. On a terminé à 11h30, mon vieux, devant un auditoire extrêmement important, et on n'a pas vu un contradicteur. Alors, monsieur le ministre, campagne électorale, elle est dure? Oh, mon Dieu, elle est fatigante comme toutes les campagnes électorales, mais enfin, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, mais vous avez beaucoup d'électeurs, je crois. Environ 32 000. C'est à peu près l'effectif de l'armée de l'air. Mais je dois dire qu'en ce moment, l'armée des électeurs m'occupe davantage. Et vous êtes content des contacts que vous reprenez comme ça avec vos électeurs, oui? Je ne les reprends pas car je ne les ai jamais perdus. Mais j'en suis tout à fait enchanté. Et d'ailleurs, vous voyez au nombre des amis qui nous entourent que l'atmosphère de sympathie est créée. À Domcy-sur-Cure, M. Pierre-Étienne Flandin, ministre des Affaires étrangères, qui est aussi maire de cette petite commune de Lyon, célèbre le mariage de deux jeunes administrés avant de faire à ses électeurs sa conférence électorale. Paru publiquement à la maison commune, Charles-André Perrault, cultivateur, domicilié à Domcy-sur-Cure, et Jeanne-Renée Berthier, sans profession, domicilié à Domcy-sur-Cure. Pour nos devoirs, je vous déclare unis par le mariage. Monsieur Flandin informe ses électeurs qu'il fait une conférence électorale ce soir à 4h à la mairie. Alors, comment allez-vous? Monsieur le maire. La santé. Ben, j'ai toujours le bras, vous savez, dans un appareil. Ça ne arrange pas les affaires. Ça ne va toujours pas. Comment ça? Alors, vous êtes ici? Je me trouve accidentellement. Ah, ouais, c'est une bonne surprise. Alors, vous avez beaucoup de monde? Bien, encore pas mal. Encore pas mal. Vous saviez, il y en a fait mauvais temps, vous avez eu davantage de monde, peut-être? Ben, enfin, on travaille. Ah, elle va remonter. On va donner la voiture, là. Il n'a pas vérité, Mathieu. Alors, t'as pris lui, là? Il ne veut plus rien dire. Il ne veut plus rien dire, le mec. Paris a l'aspect qu'il présente ordinairement le dimanche, d'autant plus calme qu'il fait un temps pluvieux et froid. Presque une journée d'hiver. C'est peut-être pourquoi on s'empresse autour des bureaux de vote pour se libérer rapidement de son devoir civique. 1121. 4 Voici le chef de l'État. Albert,
président de la République. Exact. À voter. À voter. 1204. Le cardinal Verdier. Les militantes du féminisme ont courageusement entrepris une campagne électorale qui s'achève par un vote symbolique. Madame Louise Weiss recueille les bulletins des électrices. Ménagères de la rue Mouffetard, travailleuses de toutes ces demeures, vous ne pouvez pas nous refuser votre adhésion à notre cause. Il faut que vous votiez pour la protection de vos foyers, pour le bien-être de vos enfants. Pâté Journal demande à Madame Nelly Gaston-Bloch, secrétaire de la Société pour l'amélioration du sort de la femme, si vraiment les Françaises ont le désir de voter. Bien sûr que les femmes françaises s'intéressent au droit de vote. Quelle question? Je peux vous dire que la Société pour l'amélioration du sort de la femme et la revendication de ses droits à laquelle j'appartiens, et qui est une des plus anciennes associations suffragistes, groupe des femmes résolues, tenant des places dans tous les domaines de l'activité pratique et sociale. Les femmes ont en effet compris tout l'intérêt qu'il y a pour elles à se grouper, à coordonner leurs efforts pour obtenir le triomphe de revendications qu'elles jugent conformes à l'intérêt du pays et à leur intérêt propre. Voyez-vous, à l'occasion de la période électorale, nous organisons des réunions, des manifestations nombreuses. Eh bien, nous ne rencontrons même plus de contradictions. L'opinion publique actuellement nous est complètement acquise. Le résultat ne peut être à présent éloigné. Au ministère de l'Intérieur, les résultats sont centralisés et communiqués à la presse. Page 181, Gironde, l'Espace. Inscrits 18 250. Votants 16 101. Suffrages exprimés 15 753. Monsieur Mandel, député sortant, 8 514 voix élues. Dordogne, première de Périgueux, page 123. Monsieur Georges Bonnet, député sortant, 8 539 voix élues. On annonce le ballotage de M. Édouard Herriot à Lyon et de M. Buisson, président de la Chambre à Marseille, ainsi que celui de M. Marchandot à Reims. À l'Élysée, M. Albert Sarraut, accompagné de ses collaborateurs, vient remettre au président de la République la démission du cabinet. Quelques instants plus tard, M. Léon Blum est appelé par M. Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère. Quelques heures plus tard, M. Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, 3 femmes ministres. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. Le gouvernement sait la difficulté de sa tâche. Il promet au pays qu'il fera tout ce qui dépend de lui pour y être égal. À Paris et dans la région parisienne.
Nous lutterons jusqu'au bout pour la défense de nos revendications dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades? Oui! Pour les revendications, hip-hip-hip! Hip-hip-hip! Dans le Nord, la plupart des usines sont occupées par les ouvriers. Comme leurs camarades parisiens, ils organisent leur vie en attendant la solution du conflit. Qui s'est étendue à de nombreux corps de métier, donne à Paris un aspect inattendu. Les chantiers de l'exposition subissent également un temps d'arrêt. À la Bourse du Travail, ce ne sont qu'allées et venues continuelles. Les délégués patronaux arrivent au ministère de l'Intérieur où ils ont une entrevue avec les délégués ouvriers sous la présidence de M. Salandro. À leur tour, les délégués patronaux du cinéma et les délégués ouvriers sont venus demander l'arbitrage du secrétaire général de la présidence du Conseil. Les garçons de café manifestent. Dans les immenses agglomérations que sont les villes modernes, les populations absorbées dans une existence enfiévrée ne semblent pas à première vue se ressentir des effets de l'air vicié qu'elles respirent. D'innombrables machines soufflent et crachent sans répit, fumée nocive, poussière, vapeur délétère qui deviennent parties intégrantes de l'atmosphère. Et des troubles graves n'ont pas d'autre origine. C'est la rançon du progrès, lourde rançon dont la jeunesse paie la plus grande part. Pour lui rendre la vigueur, il fallait lui permettre de jouir des bienfaits qu'offre la campagne et susciter en sa faveur un vaste mouvement de tourisme. Les auberges de la jeunesse ont été créées dans ce but. Désormais, les jeunes gens des deux sexes peuvent s'évader de la ville pour parcourir les campagnes à pied ou à bicyclette, aller contempler les sites, les monuments qu'ils ne connaissaient que par ouï-dire. Ils seront toujours sûrs de trouver à l'étape un gîte simple mais confortable où le père aubergiste les accueillera cordialement. Le droit d'hébergement ne dépasse jamais 4 francs par jour. Les touristes préparent leur repas soit dans la cuisine commune, soit sur leur propre lampe portative. Ces centres d'hébergement ont en outre un rôle éducatif de caractère laïque et social. Les jeux reprennent après le repas du soir accompagnés de chants. Ceux-ci sont interprétés par les jeunes chanteurs de la liberté. Les auberges de la jeunesse font renaître l'amour de la nature dans le cœur des citadins.
Elles feront des générations de plus en plus fortes, viriles et joyeuses. Berlin, ce n'est que pour de loyaux combats sur le seul terrain